Karnamandelish. Isokarnamandeliash. Bienvenue, bienvenue, shalom, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans notre temps de prière. Nous sommes là pour prier. Nous sommes là pour chercher l'Éternel. Nous sommes là dans sa présence. Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là au milieu de nous. Alléluia. Karababosh. Aujourd'hui, nous voulons encore passer un temps merveilleux dans sa présence. Aujourd'hui, nous voulons encore chercher Dieu dans sa présence. Alléluia. La parole nous dit, et cette parole est une promesse. Celui qui cherche Dieu de tout son cœur, l'Éternel se laissera trouver par lui. Celui qui cherche Dieu de tout son cœur ce soir, celui qui décide de chercher Dieu ce soir de tout son cœur, qui désire le voir, qui désire le rencontrer, qui désire vivre quelque chose de nouveau, l'Éternel se laissera trouver par toi. Voilà pourquoi là où tu es, tu vas commencer à prier. Là où tu es, tu vas commencer à élever la voix et à prier ton Dieu. Alléluia. Là où tu es, commence à prier. Là où tu es, commence à élever la voix. Là où tu es, commence à dire Seigneur, merci. Merci pour ce temps que tu m'accordes à ta présence. Merci parce que tu es présent. Merci parce que tu es là. My God, Seigneur, merci parce que tu es présent. On est là pour prier. Nous sommes là pour prier. Nous sommes là pour être en communion avec toi. Seigneur, nous voulons encore passer du temps avec toi. Nous voulons à ce que tu puisses encore nous former, nous tailler, nous préparer. Seigneur, nous avons besoin de toi. On a besoin de toi, c'est pourquoi nous sommes là ce soir. On a besoin de toi, Seigneur, c'est pourquoi nous sommes présents ce soir. Voilà pourquoi je viens te dire merci. Dis merci pour le souffle de vie qu'il t'a accordé. Dis-lui merci pour sa paix qu'il t'a accordé. Dis-lui merci pour sa protection. Tu es sorti le matin, tu es rentré le soir. C'est par sa grâce. Tu es rentré le soir sain et sauf à la maison. C'est la grâce de Dieu. Voilà pourquoi dis-lui merci. Dis-lui merci pour la protection. Dis-lui merci parce qu'il t'a gardé. Dis-lui merci parce qu'il t'a protégé. Dis-lui merci parce qu'il était avec toi. Il a dit dans sa parole, je serai avec toi dès le départ. Je serai avec toi à ton arrivée. Dès le départ, c'est-à-dire dès le matin, l'Éternel t'a protégé. Dès le matin, l'Éternel a veillé sur toi. Voilà pourquoi dis-lui merci. Tu es rentré sain et sauf. Il t'a évité les accidents sur la route tantôt. Il t'a évité des problèmes sur la route. Tu as été épargné des attaques. L'Éternel t'a protégé. Voilà pourquoi dis-lui Seigneur merci. Je te rends des actions de grâce. Je te rends des actions de grâce et je viens te dire Seigneur merci. Merci pour ce temps. Merci pour ce moment. Merci parce que tu me protèges. Merci pour ta grâce. Je te rends grâce. Oh Seigneur, je te rends grâce. Je te dis Seigneur, merci. Merci. Dis-lui merci pour la vie de tes enfants. Dis-lui merci pour la vie de ton mari, pour la vie de ta femme. Dis-lui merci parce que tu n'as pas eu de mauvaises nouvelles aujourd'hui. Dis-lui merci parce que tu n'as pas pleuré. D'autres ont pleuré, ils ont perdu des proches. D'autres ont pleuré, ils sont tantôt à l'hôpital. Mais toi, Dieu t'a épargné des larmes. Voilà pourquoi dis-lui merci. Dans cette année, dans cette nouvelle année,
Là où l'Éternel nous console, dis-lui merci. Dis-lui merci. Mabara se commanderie. Ibe commandoro mandeliash. Dis-lui merci. Merci pour ce temps. Merci pour ce temps que tu nous accordes à ta présence, Yahweh. Seigneur, merci parce que tu es vivant. Je viens dire à quelqu'un, l'Éternel est vivant. La Bible déclare, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Je viens dire à quelqu'un que l'Éternel récompense celui qui le cherche. L'Éternel paye celui qui le cherche. L'Éternel répond à celui qui le cherche. L'Éternel répond à la requête de celui qui insiste. Si tu insistes dans la prière, si tu insistes dans sa présence, l'Éternel répondra à ta requête. L'Éternel répondra à ta prière. L'Éternel ouvrira le ciel pour toi. Nous sommes là ce soir dans sa présence encore. Avec cette soif, nous désirons encore. Nous voulons encore quelque chose de nouveau. Encore, nous sommes là dans ta présence parce que hier, ça ne nous a pas suffi. Voilà pourquoi nous sommes là encore. Dis Seigneur, je suis là dans ta présence. Je suis là dans ta présence. Je veux vivre quelque chose de nouveau. Je veux vivre quelque chose de nouveau. Je veux toucher quelque chose de nouveau. Seigneur, je suis dans ta présence. Tu es vivant. Je viens dire à quelqu'un que l'Éternel est vivant. Je viens dire à quelqu'un que l'Éternel est vivant. Il est vivant. Il est vivant. C'est pourquoi il peut t'exaucer. Il est vivant. C'est pourquoi il peut répondre à ta prière. Je viens dire à quelqu'un que l'Éternel est vivant. Il est vivant. Il a des yeux et il voit. Il a des oreilles et il entend. Il a une bouche et il parle. My God, Seigneur, tu es vivant. C'est pourquoi, Seigneur, je veux toucher la réalité de mes rêves. Tu es vivant. C'est pourquoi, Seigneur, je verrai ce que tu m'as promis. Seigneur, tu es vivant. Voilà pourquoi je vais rentrer, Seigneur, dans là où tu as préparé pour moi. Caro se camanderia, se barro se camandelie, sokara mandeli, e cabarro so camande, ibero penila kama, e parro so carabando rosaka, cabarro se kalash. Au nom de... Là où tu es, tu vas dire, Seigneur, me voici devant toi. Je reconnais que j'ai péché. La Bible dit, si nous disons que nous n'avions pas péché, nous le faisons menteur. Or, la parole déclare que tout homme soit déclaré menteur et seul Dieu pour vrai. Là où tu es, tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi, pardonne mon cœur, pardonne mes pensées. Prions au nom de Jésus. Ne riez pas, Père éternel, tu as vu ma journée, tu as vu mes erreurs, tu as vu ce que j'ai pu commettre. Voilà pourquoi je viens devant ta face. Seigneur, te demander pardon. Pardonne mon cœur, pardonne mon attitude, pardonne mes pas. Pardonne là où, Seigneur Père éternel, j'ai manqué le but, c'est-à-dire j'ai manqué de faire ta volonté. Et pitié de moi, j'implore ta grâce et ta miséricorde. Et pitié de mon cœur, et pitié de mes pensées. J'implore ta grâce sur ma vie. Et pitié de moi, Yahweh. Ne me rejette pas loin de ta face. David a dit, ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Parce que David connaissait et comprenait que si le Saint-Esprit quittait sa vie, il n'allait plus être le roi qu'il était. Voilà pourquoi, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Si tu m'abandonnes dans mes faiblesses, si tu ne me soutiens pas dans mes faiblesses, Saint-Esprit, je ne pourrai pas tenir.
si tu ne m'encourages pas, Saint-Esprit, si tu ne me tiens pas par la main, Saint-Esprit, je ne pourrai pas continuer. Voilà pourquoi j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de ta force parce que la parole déclare et nous dit sans le Saint-Esprit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Pour marcher dans la sanctification, j'ai besoin de toi. Pour marcher dans la crainte de Dieu dans mon cœur, j'ai besoin de toi. Pour aimer Jésus de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes pensées, j'ai besoin de toi. Pour aimer Jésus, pas qu'en parole, mais en acte, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'invoque ta présence, Saint-Esprit. Là où tu es, tu vas invoquer la présence du Saint-Esprit. Tu vas dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Dans tes faiblesses, tu vas dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Là où tu es, commence à invoquer, commence à prier, commence à déclarer, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de ta présence. Saint-Esprit, j'ai besoin de ton soutien. Saint-Esprit, j'ai besoin de ton soutien. J'ai besoin de ton soutien. C'est toi qui as dit dans la parole que l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. Saint-Esprit, j'ai besoin de soutien. Saint-Esprit, j'ai besoin de soutien. Dans le ministère, j'ai besoin de soutien. Pour l'œuvre à laquelle tu m'as appelé, j'ai besoin de soutien. J'ai besoin de soutien au travail. J'ai besoin de soutien dans ma maison. J'ai besoin de soutien dans les projets. J'ai besoin de soutien dans les projets que tu déposes dans mon cœur. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, par moi-même, je ne peux pas. Saint-Esprit, par moi-même, je ne peux pas. Alléluia. Kibaroso kabarosi kilia. Ibeko mandarosi kiminande. Ibikondora. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Sans toi, je ne pourrai pas. Sans toi, je n'arriverai pas. Sans toi, je ne sais pas où aller. Sans toi, je ne sais pas où commencer. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, pour la prière, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, pour ce moment dans la présence de Dieu, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Dans tous les domaines de ma vie, j'ai besoin de toi. Dans tout ce que j'entreprends, j'ai besoin de toi. Et tu as dit dans ta parole, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. My God. Saint-Esprit, tu as dit ta puissance s'accomplit dans la faiblesse. Saint-Esprit, me voici. Saint-Esprit, me voici. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta présence. Parce que je n'arrive pas. Voilà pourquoi j'ai besoin de ta force surnaturelle. J'ai besoin de ton soutien surnaturel. Pour la vision, j'ai besoin de toi. Pour le mariage, pour les projets, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de ta présence. Saint-Esprit, c'est toi le moteur. Je ne veux pas prier seul. Je veux prier avec toi. Parce que toi, tu donneras de l'inspiration. Parce que toi, tu me donneras la révélation. Tu me montreras comment prier. Tu me montreras la ligne directive comment prier. Tu m'indiqueras prophétiquement comment prier. Voilà pourquoi, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. La parole déclare: ne soyez pas remplis de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Voilà pourquoi là où tu es, tu vas dire: Saint-Esprit, remplis ma vie. Remplis ma vie. J'ai besoin d'être rempli de toi, Saint-Esprit.
Remplis-moi, remplis-moi. Je veux être ivre de toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis mon âme. Que mon âme soit plongée dans ta présence. Que mon âme soit plongée dans ta présence. Nous voulons être remplis du Saint-Esprit. Saint-Esprit, ne laisse pas la place. Prends place en moi. Prends place. Ne laisse pas la place au monde. Ne laisse pas la place à la colère. Ne laisse pas la place au mensonge. Saint-Esprit, remplis mon cœur. Saint-Esprit, impose-toi dans mon cœur. Saint-Esprit, je t'autorise à t'imposer dans mon cœur. Saint-Esprit, je t'autorise à t'imposer dans mon âme. Saint-Esprit, je te donne l'accès dans ma vie. Saint-Esprit, je te donne l'accès. Dis, Saint-Esprit, je te donne l'accès de œuvrer dans ma vie maintenant. Si autrefois tu n'avais pas donné accès au Saint-Esprit, si autrefois tu ne donnais pas accès au Saint-Esprit, dis, Saint-Esprit, aujourd'hui, je donne accès à ma vie. Je te donne accès. Saint-Esprit, je te donne l'accès à ma vie. C'est-à-dire, rentre dans mon cœur. Rentre dans mon cœur. Rentre dans mes pas. Rentre dans mes décisions. Rentre dans mes réflexions. Rentre dans mon entendement. Rentre dans mes pensées. Dis, Saint-Esprit, je te donne l'accès à ma vie. Si tu donnes l'accès au Saint-Esprit, tu ne feras pas d'effort. Si tu donnes accès au Saint-Esprit, tu ne vas plus fournir des efforts. Dis, Saint-Esprit, je suis fatigué. C'est pourquoi je te donne accès à ma vie. Saint-Esprit, la Bible déclare, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je vais vous envoyer le consolateur. Saint-Esprit, je te donne accès. Console-moi. Saint-Esprit, je t'autorise à rentrer dans ma vie. Dis, Saint-Esprit, je t'autorise à rentrer dans ma vie maintenant. Vous savez, dans la chambre haute, les disciples ont autorisé le Saint-Esprit à descendre sur leur vie. Parce qu'ils étaient là en train de persévérer dans la prière. Dis, Saint-Esprit, je t'autorise. Je t'autorise à entrer dans mon âme. Je t'autorise à prendre le contrôle total. Prends le contrôle de mes pensées. Prends le contrôle total de mon esprit. Prends le contrôle total, Saint-Esprit. Viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle. Sokabara manderie mandelia. Sokabara borodo doros. Sokabara baba. Ese karande rabodos. Saint-Esprit, je te donne accès à ma vie de prière. Saint-Esprit, je te donne accès à ma vie de méditation. Saint-Esprit, je te donne accès à ma vie. Prends place. Je ne connais pas le lendemain, toi tu connais. Saint-Esprit, prends place. Je ne connais pas, mais toi tu connais. Saint-Esprit, prends place. Zokabarababababa. Zokabarababa. Que soperea kamamanda rado robodosh. Zebarrozo kabababos yeberiete. Zoberie kamandero sopandeli. Oh paraderie soberanda rando rosi kimia. Saint-Esprit. Désire le Saint-Esprit. Désire le Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit rempli. Saint-Esprit rempli, rempli. Là où tu te sentais vide. Là où tu te sentais vide. Oh Karababash. Vous savez, à la fête de Cana, Jésus a pris 6 vases. 6 vases qui étaient destinés à la purification des Juifs. Et Jésus a ordonné, remplissez-moi de ces vases. Oh my God. My God, nous sommes ces vases que Jésus veut remplir par son esprit maintenant. Nous sommes ces vases ce soir
dont l'Éternel veut remplir par sa présence. L'Éternel a vu que ce n'est pas facile pour toi. L'Éternel voit que ce n'est pas facile. Le projet qu'il t'a donné, ce n'est pas facile. Cette vision qu'il t'a donnée, ce n'est pas facile. Cette organisation n'est pas facile. Voilà pourquoi tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que cette vision, c'est lui. Il a dit, venez à moi. Vous toutes qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est Kabara, je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. C'est Kabara, Zokara, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug est doux et léger. Zokara, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis-nous, remplis-nous, remplis-nous. Afin que le péché ne règne plus. Afin que le péché n'ait même plus la place. Afin que le corps ne cède plus à la tentation. Afin que le corps ne réponde plus aux avances du monde. C'est Kabara Mandera Riefanga Mande. Demande Rossi Kimia Mandeliage. Au nom de... Yes, là où tu es, tu vas dire, Saint-Esprit, prépare mon cœur à recevoir la parole de ce soir. Dis, Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, touche ma vie. Saint-Esprit, parle-moi. Que cette parole me ramène dans l'assurance. Et que cette parole me ramène dans une autre dimension de foi. Parce que Dieu veut que nous puissions rentrer dans la dimension de la foi maintenant. C'est Karama Rosso Kelia. Rumbera Mandelie Commandeli. C'est Kamando Ramandelia. Au nom de... Amen, amen, amen. Place à la parole désormais. Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes toujours sur la continuité de notre jeûne et prière de 12 jours. Amen. Hier, nous étions sur notre 8e jour et prophétiquement, spirituellement, en esprit, nous avons pris possession du mois d'août, n'est-ce pas? Dont le thème était la domination. Amen. Pour ceux qui ont manqué la journée du dimanche qui représentait le 7e jour. Le 7e jour, le thème était le résultat. Amen. Le résultat, pourquoi? Parce que le 7e jour, on l'a vu dans la parole de Dieu que le 7e jour, l'Éternel se reposa de ses œuvres. Mais dès le commencement, il a commencé à créer. Dès le commencement, on voit l'Éternel qui a une vision et qui met en place sa vision. Et le 7e jour, il se reposa de ses œuvres parce qu'il avait travaillé sa vision, ce qui a amené à un résultat. Et le mois d'août, nous avons vu avec le passage de Genèse, lorsque Abraham, on annonça qu'on est venu voler son neveu Lot, et Abraham a suscité une armée, 318 de ses plus braves soldats, pour aller récupérer Lot et ses richesses. Et on a vu que Abraham a fait cela pendant la nuit. Et le Seigneur nous a inspiré sur la domination. Amen. J'ai fait un récapitulatif de tout ce que nous avons vu ensemble. Et maintenant, en esprit, nous sommes maintenant au mois de septembre. Dites après moi, septembre. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que tu vois pour septembre? Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour septembre? Vous savez, pendant que je parlais avec le Saint-Esprit me dit que septembre, c'est l'exaucement. Dis après moi, l'exaucement.
Vous allez comprendre ce que le Saint-Esprit veut dire par là, dans l'exaucement. Amen. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans 1 Jean 5, à partir du 5e, 1 Jean 5, pardon, à partir du 14e verset. Sukari amande riesh, de carro sokamandelia, bikondo rie penor rie mandeli, usikar 1 Jean 5, verset 14. Sukaro sekemia, okoro shiamande. Je lis pour vous au nom de Jésus. Nous avons auprès de lui cette assurance. Dites après moi, cette assurance. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, dites après moi, selon sa volonté, il nous écoute. Je répète. Nous avons auprès de lui, c'est-à-dire auprès de Dieu, cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Amen, verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons, dites après moi, possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Vous savez, ce passage, c'est la clé de l'exaucement. Celui qui veut vivre une vie de prière avec succès, celui qui veut vivre une vie de prière qui est basée sur la réussite, sur le succès, sur l'accomplissement, celui qui comprend 1 Jean 5, 14 vivra l'exaucement de sa vie de prière. Ce passage, c'est la clé de l'exaucement. Nous allons voir ensemble. La Bible nous dit, nous avons auprès de lui cette assurance. Or, la Bible nous déclare assurance, c'est-à-dire lorsque nous regardons dans Hébreux 11, la Bible nous déclare que la foi est une ferme assurance, n'est-ce pas? Dans ce passage, nous dit que nous avons l'assurance auprès de lui, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, my God, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, cela veut dire selon ce que lui désire. Non pas ma volonté, mais sa volonté. Si vous regardez la vie de Jésus, Jésus n'a pas accompli sa propre volonté, mais il a accompli la volonté de celui qui l'avait envoyé. Aller à la croix, ce n'était pas la volonté de Jésus, c'était la volonté de Dieu. Voilà pourquoi lorsqu'il est arrivé à Gethsémane, lorsque Jésus a senti la mort, il a dit quoi? Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Est-ce que vous comprenez? Celui qui veut vivre une vie de prière avec succès, il doit savoir prier selon la volonté de Dieu. Voilà pourquoi nous devons chercher la volonté de Dieu. Parce que la Bible nous dit que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Je comprends par là que si nous demandons quelque chose en dehors de sa volonté, cela veut dire que Dieu ne nous écoute pas, n'est-ce pas? Voilà pourquoi il est très important de méditer la parole de Dieu. Celui qui médite la parole de Dieu connaîtra la volonté de Dieu.
Et celui qui connaît la volonté de Dieu saura quoi demander à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Celui qui connaît la volonté de Dieu saura quoi demander de la prière. Celui qui connaît la volonté de Dieu pour sa vie, il va diriger sa prière vers la volonté de Dieu. Voilà pourquoi la Bible déclare que nous demandons mais nous ne recevons pas. Dans le but de satisfaire nos désirs, nos passions. Tu demandes pour le but de satisfaire tes désirs. Voilà pourquoi la Bible déclare que vous demandez, vous convoitez, mais vous ne recevez pas. Parce que vous demandez dans le but. Lorsque vous demandez à Dieu, dans ta requête, dans ce que tu demandes, quel est le but? Est-ce que cela est la volonté de Dieu? Je vais vous dire quelque chose. Il se peut que pendant que je parle, une personne se dit, mais c'est quoi la volonté de Dieu? Il se peut que pendant que je parle, il y a une personne qui se pose la question, mais qu'est-ce que l'homme de Dieu est en train de dire? La volonté de Dieu, c'est quoi? Tout simplement, vous savez, je suis à l'école Réma biblique. Amen. Et à l'école Réma biblique, on nous a enseigné ceci. La volonté de Dieu. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, tout ce qui est mentionné dans la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu pour vous. Est-ce que vous comprenez? Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu pour vous. Si, je vais dire quelque chose, si ce que tu demandes à Dieu est écrit dans la parole de Dieu, sache que Dieu t'écoute. Si ce que tu cherches, c'est écrit dans la parole de Dieu, sache que Dieu t'écoute. Parce que la Bible nous déclare, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Vous savez mes frères et sœurs, le plus important, lorsque nous prions, c'est que Dieu puisse écouter notre prière. Vous savez combien ça fait mal que vous priez, mais comme si on dirait Dieu ne vous écoute pas. Tu pries, mais on dirait que tu as l'impression que Dieu ne t'écoute pas. Or, ce passage nous dit que nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, mais qu'est-ce que nous allons demander? On demande ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Cela veut dire on fait rappeler à Dieu ses promesses. Voilà pourquoi l'Éternel a dit, réveillez ma mémoire. Réveillez ma mémoire. Plaidons ensemble. Celui qui prie selon la volonté de Dieu, c'est celui qui prie sur la base de la parole de Dieu. Comment? Vous prenez ce passage. Seigneur, tu as dit dans ta parole, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. On prie selon la parole. On prie selon la volonté de Dieu. On prie selon ce qui est écrit. Celui qui prie en dehors de la parole, celui qui prie en dehors de la volonté de Dieu, Dieu ne l'écoute pas. C'est comme un pas chez maman. Et la Bible nous dit, et si nous savons qu'il nous écoute, donc cela veut dire, si tu as cette assurance que tu pries selon la volonté de Dieu, donc tu sais au plus profond de ton cœur que si il t'écoute, ce que tu lui as demandé, nous savons que nous possédons la chose. Dites après moi, possédons. Voilà pourquoi la Bible nous déclare dans Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Aujourd'hui, tout le monde sait demander à Dieu. Aujourd'hui, tout le monde sait demander à Dieu. Mais personne n'arrive à croire qu'il a reçu ce qu'il a demandé à Dieu. C'est facile de demander à Dieu. Mais c'est difficile de croire que ce que tu as demandé, tu l'as maintenant. Est-ce que vous comprenez, peuple de Dieu? C'est facile. C'est facile de demander à Dieu quelque chose. C'est facile de demander à Dieu une voiture. C'est facile de demander à Dieu de l'argent. Mais c'est difficile de croire que maintenant que tu possèdes la chose. Or, la Bible nous déclare que si nous prions selon sa volonté,
nous savons qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que ce que nous lui avons demandé, nous possédons la chose. Aujourd'hui, l'Église doit arriver dans le domaine de posséder dans la prière. Cela veut dire, tu ne peux pas demander quelque chose à Dieu et ressortir comme si tu n'avais pas reçu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tu ne peux pas demander à Dieu quelque chose et ressortir par ton attitude comme si tu n'avais pas reçu. Par ton attitude, par ta manière d'agir, je peux comprendre que si tu as la foi. Or, la Bible déclare, si nous savons qu'il nous écoute, si nous savons que Dieu nous écoute, nous savons que ce que nous lui avons demandé, nous possédons. Cela veut dire que nous l'avons reçu. Moins de septembre en esprit, nous possédons ce que nous avons demandé à Dieu, c'est-à-dire l'exaucement. Je vais dire quelque chose. Si tu as demandé à Dieu 1 million, et si tu crois que tu as reçu ces 1 million, maintenant, marche par la foi. Marche en étant dans ton cœur cette assurance que tu as reçu la chose et tu le verras s'accomplir. Le problème aujourd'hui, on n'arrive pas à croire que nous possédons ce que nous avons demandé à Dieu selon sa volonté. Si tu sais que c'est écrit, sache que tu as cette assurance que tu possèdes la chose. Si ce que tu demandes à Dieu est écrit, si tu peux donner le verset clé de ce que tu demandes à Dieu, sache que tu possèdes la chose. Sache que tu as la chose. Sache que tu détiens la chose. Vous savez, la foi, ce n'est pas le mensonge. Vous savez, pourtant, des fois, on croit que on l'a par la foi. On est guéri par la foi, mais on ne voit pas. Non, la foi, ce n'est pas le mensonge. La foi, c'est l'affirmation de ce que tes yeux physiques ne peuvent pas voir en esprit. Est-ce que vous comprenez? La foi, c'est l'affirmation de ce que tu possèdes dans le monde spirituel. La foi, c'est la confirmation de ce que tu as reçu en esprit. La foi, ce n'est pas le mensonge. La foi est basée sur la parole de Dieu. La foi est basée sur les vérités de la parole de Dieu. Voilà pourquoi celui qui a la foi, même si physiquement cela n'est pas encore manifesté, un homme de foi ne tient pas compte de ce qu'il voit. Mais un homme de foi tient compte de ce que la parole de Dieu lui affirme dans l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi Dieu nous dit que cet homme, c'est l'exaucement. Pourquoi l'exaucement? Parce que ce que nous avons demandé à Dieu selon sa volonté. Selon sa volonté, cela veut dire que nous possédons déjà la chose. Et Dieu veut travailler dans notre cœur afin que nous puissions croire que nous possédons déjà la chose. Tu sais, mes frères et sœurs, vous savez, si je te dis qu'aujourd'hui que tu es milliardaire, est-ce que tu peux croire à cela? Si je parle à une personne qui est là aujourd'hui, je te dis que maintenant tu es milliardaire, est-ce que tu crois à cela? Pour une personne qui n'a pas la foi, va dire qu'il est en train de mentir. Pour une personne qui n'a pas la foi, il va dire que mais je n'ai pas vu 1 euro, je n'ai pas vu les milliards dans mon compte, comment il peut dire que je suis milliardaire? Mais je vais dire à quelqu'un, si Dieu te dit maintenant que tu es milliardaire, est-ce que tu vas croire à cela? Si Dieu te dit que tu es milliardaire, est-ce que tu arriveras à croire à cela? Si Dieu te dit maintenant que tu es guéri, est-ce que tu peux croire à cela? Si Dieu te dit maintenant que tu as une voiture, est-ce que tu peux croire à cela? Voilà l'exaucement. L'exaucement, c'est quand nous croyons
que ce que nous avons demandé selon sa volonté, nous possédons la chose. Si Dieu te dit que tu es milliardaire, maman, si Dieu te dit que tu es milliardaire, mon frère, ma soeur, cela veut dire que tu l'es spirituellement. Et cela va se matérialiser dans le monde physique. Mais tu l'es. Tu le possèdes déjà. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. Toute personne qui accepte Jésus, toute personne qui reçoit Jésus dans sa vie pour la première fois, il ne sera pas sauvé. Il est sauvé dès lorsqu'il reçoit Jésus. Maintenant. Est-ce que vous comprenez? C'est pour dire quoi? La foi, c'est maintenant. La foi, c'est tout de suite. On ne sera pas sauvé. On est sauvé maintenant. La vie éternelle rentre maintenant. Si nous sommes sauvés maintenant, cela veut dire que si je demande quelque chose à Dieu selon sa volonté, et si je sais qu'il m'écoute, ce que j'ai demandé à Dieu, je la possède. Cela veut dire que c'est maintenant. Je répète, parce que mon esprit insiste, si Dieu te dit que tu es milliardaire maintenant, est-ce que tu arriveras à croire à cela? Si tu regardes ta vie maintenant, tu vas te dire que c'est faux. Or, un homme de foi ne regarde pas sa vie présentement. Un homme de foi a déjà la révélation de son avenir demain. Est-ce que vous comprenez? Quand le Saint-Esprit dit exaucement, le Saint-Esprit veut nous faire comprendre que ce que nous demandons selon sa volonté, nous savons que Dieu nous écoute. Et si Dieu nous écoute, nous savons que ce que nous lui avons demandé, nous possédons la chose. Le Saint-Esprit veut nous faire comprendre par ce passage que ce que nous lui avons demandé selon sa volonté, nous possédons déjà la chose maintenant. Même si cela n'est pas encore visible, sache que tu le possèdes déjà. Sache que tu l'as déjà. Ce que tu as demandé à Dieu, tu le possèdes déjà. La voiture que tu as demandé, l'argent que tu as demandé pour financer ce projet, l'argent que tu as demandé, l'Éternel te l'a accordé. Maintenant, tout dépend de toi. Est-ce que tu arrives à croire que le Seigneur t'a répondu? Est-ce que tu arrives à croire que tu possèdes déjà la chose? Si tu sais que tu possèdes déjà la chose, tu vas marcher la tête levée. Tu vas marcher avec des actions de grâce. Parce que tu sais que tu as reçu ce que tu as demandé à Dieu. Aujourd'hui, pourquoi on répète toujours la même prière? Hier, tu as demandé 1000 € à Dieu. Aujourd'hui, tu demandes encore 1000 €. C'est que tu n'as pas cru ce que tu as demandé hier. Si tu répètes toujours la même prière, cela montre aussi que tu ne crois pas. Or, un homme de foi, lorsqu'il demande à Dieu, il demande avec foi, basé sur la parole de Dieu. Lorsque cet homme dit Amen, il sait que dans son cœur, il a la chose. Et aujourd'hui, le peuple de Dieu, nous devons être enseignés dans le fait que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Parce que la difficulté, ce n'est pas de demander, mais la difficulté, c'est de croire que nous le possédons déjà. Parce que lorsque nous sortons de la vie de prière, nous sortons tantôt de la présence de Dieu, nous voyons que, ah, j'ai demandé la voiture, mais il n'y a pas encore la voiture. Non, ne te base pas sur ce que tu vois. Base-toi sur la parole de Dieu qui dit que tu l'as reçue et tu le verras s'accomplir. Voilà pourquoi le mois de septembre, c'est l'exaucement. Voilà pourquoi là où tu es, tu vas dire, Seigneur, tout ce que j'ai demandé, selon ta volonté, tout ce que j'ai déclaré, selon ta volonté, je crois que je possède déjà la chose. Je possède l'appartement que j'ai demandé. Je possède ce voyage que j'ai demandé. Voilà pourquoi là où vous êtes, je vous invite à prier sur cette base de cette parole, l'exaucement. Seigneur, je possède ce que tu m'as demandé. Je t'ai demandé telle chose selon ta volonté.
Je possède déjà la chose. Je possède la chose. Je possède cela en esprit. Je ne manque pas de voiture, je le possède. Je ne manque pas de voyage, je possède. Je ne manque pas de visa, je possède cela. Je ne manque pas d'argent, je possède. Je l'ai reçu. J'ai reçu, dites après moi, j'ai reçu. J'ai reçu mon miracle. J'ai reçu ma guérison. J'ai reçu ma visitation. J'ai reçu mes finances. J'ai reçu mon mariage. J'ai reçu ma richesse. J'ai reçu mon dossier. J'ai reçu ma maison. J'ai reçu ma voiture. J'ai reçu mon permis. J'ai reçu mon élévation. Est-ce que vous croyez à ce que vous venez de dire? Je vais dire à quelqu'un, si on te demande, mais où est la voiture? Dis, je l'ai. Dieu va te mettre à l'épreuve maintenant. Si réellement ce que tu dis est vrai, pendant que je parle, on va te poser des questions en fonction de ce que tu as demandé à Dieu, en fonction de ce que l'Éternel t'a dit. Et Dieu va voir ta réponse maintenant. Soit la parole est vraie, soit la parole est fausse, n'est-ce pas? Alors, si on te pose la question, est-ce que tu as la voiture? Dis, je l'ai reçue au nom de Jésus. Si on te demande, es-tu guéri? Dis, je suis guéri. J'ai reçu ma guérison au nom de Jésus. Parfois, nous annulons ce que nous avons reçu à cause de nos paroles. Dis à l'Éternel, Seigneur, c'est l'exaucement, j'ai reçu. Mois de septembre, j'ai reçu. Mois de septembre, c'est l'exaucement. J'ai reçu ce que j'ai demandé selon ta volonté. J'ai reçu ce que j'ai demandé à Dieu. J'ai vu ma requête. J'ai vu la gloire. J'ai reçu la gloire, j'ai reçu la réponse, j'ai reçu ma consolation. J'ai reçu ma consolation. Dites après moi, j'ai reçu ma consolation. C'est Kabarabo Robo Sababa. Je possède ma consolation. C'est Kilito Ratash. C'est Kabara Mandeliesh. Je l'ai reçu. Je l'ai reçu. Je l'ai reçu. La foi n'est pas le mensonge. La foi n'est pas le mensonge. Mais la foi, c'est l'affirmation de ce que l'œil nu ne peut voir. C'est Kabaran de Riesakamande. Je l'ai reçu, je la possède, je possède cela, je possède, je le possède, je l'ai reçu, je le crois, je le possède en esprit. Je suis guéri, je suis riche, je suis libéré, j'ai financé ce projet. La Bible déclare tout ce que vous déclarez, tout ce que vous dites, croyez que cela arrive. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas dans son cœur que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. My God, je viens de dire à quelqu'un, tu l'as reçu et tu le verras s'accomplir maintenant dans ce monde physique. Je viens de dire à quelqu'un, non seulement tu l'as reçu, mais tu le verras s'accomplir dans le monde physique maintenant. Ce que tu as reçu en esprit ne va pas rester seulement en esprit. Mais ce que tu as reçu en esprit va se matérialiser dans le monde physique. Et Dieu fera au-delà de ce que aussi tu as demandé.
Vous savez, Dieu fait toujours au-delà de ce que nous demandons. C'est-à-dire que toi, tu as demandé la voiture, il t'a accordé la voiture, mais il t'accordera en plus de la voiture la maison. C'est Kabara. Dieu est celui qui ajoute. Dans ta requête, il a encore ajouté des choses que tu n'as pas demandé. Sokara Mandelia, Shokamara, Père éternel, merci. Parce que tu fais au-delà de ce que nous avons demandé également. Père éternel, merci parce que le mois de septembre, c'est l'exaucement. Nous avons reçu ce que nous avons demandé. Et nous gardons cela. Merci Père pour ce temps. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia.